Bonjour mes sexy curieux et curieuses. Aujourd'hui, je vous pose une question. Qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi cette semaine? Cette question-là, ça sert en fait à explorer les pistes de gratitude puis d'amour de soi que j'encourage mes clients à trouver pour eux-mêmes quand ils sont en suivi de coaching. Ça fait partie en vérité d'un journal que je leur demande de remplir à chaque semaine. Donc, ils doivent remplir et répondre à cette question-là à toutes les semaines entre nos séances. Maintenant, je veux vous faire profiter du bénéfice de cette question-là. C'est pourquoi je vous repose la question à vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour prendre soin de vous cette semaine? Le but, c'est de trouver une intention particulière que vous allez faire pour vous-même. Ça peut être prendre un moment pour soi dans un endroit qu'on aime, ça peut être prendre le temps de changer une habitude, de vous faire plaisir avec quelque chose, une activité spéciale ou une personne que vous aimez. Ça peut même juste être essayer du nouveau en vous masturbant. Pour que ça compte, ça doit simplement être sexy, sensuel, relaxant ou purement amusant pour vous. Puis je vais vous dire honnêtement, il y a vraiment beaucoup de mes clients qui trouvent ça difficile de répondre à cette question-là. Si vous êtes en coaching avec moi déjà, vous savez ce que je veux dire. Je suis vraiment insistante avec ce côté-là parce que je trouve ça important de penser à soi. Ça a donné que je me suis reposée à moi-même cette question-là cette semaine parce que j'ai remarqué que ma libido était vraiment montée en flèche dernièrement, puis je me demandais pourquoi. Je réfléchissais à mon cycle de libido, puis j'ai fini par remarquer qu'il y a un pattern qui se dessine. Ma libido est toujours plus haute au début du mois. Puis là, je suis là, puis je cherche, je me pose des questions, je me demande qu'est-ce que je fais de différent au début du mois. Puis là, je découvre que c'est le moment où je fais ma gigantesque épicerie au Costco. Ça a l'air insignifiant dit comme ça, mais suivez un petit peu ma pensée ici. Pour moi, faire à manger, c'est une passion. J'adore faire à manger, j'adore aussi manger. J'aime la bonne chair à peine moins que j'aime le sexe. Puis là, tout d'un coup, boum, le frigo se retrouve plein à craquer de tout ce que je désire puis de tout ce que je peux avoir envie. Je passe vraiment des jours maigres à l'abondance. C'est une abondance de plaisir gustatif. Le résultat à ça, je me rends compte, c'est que je me sens toujours plus inspirée, puis aussi plus excitée pour les prochains jours à venir, les prochaines semaines. Donc, vous savez ce que j'ai découvert par rapport à ça? La conclusion que j'en ai fait, c'est que l'enthousiasme que j'ai à faire à manger, l'inspiration, l'excitation, va se transposer dans ma sphère sexuelle. Le désir psychologique est plus présent. Je suis plus disposée mentalement, puis mon corps répond à cette énergie-là. Au lieu d'avoir des pensées ici et là à propos du sexe que je peux mettre de côté en me disant, bon, il faudrait que je fasse quelque chose de plus productif, là, ça devient un petit peu impossible de résister. C'est comme, il faut que ça arrive maintenant, j'en ai envie constamment. C'est là que j'ai recommencé à remonter les liens entre les autres plaisirs dans ma vie, manger, faire du jardinage, sortir, prendre des marches dans le bois, m'habiller de manière excentrique puis me maquiller, avec les fluctuations de ma libido. Je retrouvais que vers la fin du mois, quand la diversité s'épuise, que je commence à manger du spaghetti puis des toasts au beurre de pinot, j'ai souvent moins de plaisir à penser à mon prochain repas. Je suis du genre, puis là, je suis devant mon frigo ouvert puis je sais pas quoi faire. Puis, surprise, en général, dans les jours comme ça, j'ai en général un petit peu moins de libido. Donc, c'est pour vous montrer un peu les liens entre ce qu'on vit en dehors puis notre libido, qui n'est pas purement sexuel. Dans ma réflexion, je pensais à comment on pouvait souvent voir la sexualité comme une sphère qui flotte un peu toute seule dans notre vie. Un peu comme une bulle qui s'améliore ou va mal tout seul dans son coin. On pense souvent aussi que si on veut améliorer notre sexualité, il faut travailler que sur notre sexualité. On oublie comment les autres sphères doivent aussi nous rendre enthousiastes, doivent aussi nous apporter une certaine balance, un certain bonheur,
pour, en réalité, satisfaire vraiment notre sexualité. Alors, voici mon petit exercice pour vous aujourd'hui. Je vous propose 4 semaines avec 4 attentions pour vous. Je veux que vous fassiez une petite série de défis personnels. Que ce soit des cadeaux à vous faire en tout égoïsme, l'important c'est que vous commenciez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, parce que procrastiner c'est juste trop facile. On le sait, on promet toujours beaucoup de choses à tout le monde, qu'on va être à l'heure, qu'on va terminer la vaisselle, qu'on va faire des heures supplémentaires. Mais c'est quand la dernière fois que vous vous êtes promis quelque chose à vous-même puis que vous avez vraiment tenu cette promesse-là envers vous? Redonnez-vous de l'importance. Repensez à vous avant de penser aux autres. Donc, s'il faut, mettez-vous une alarme sur votre cellulaire puis préparez-vous. Je veux que vous fassiez la promesse avec moi. Je m'engage à prendre 1 à 3 heures chaque semaine pendant 4 semaines pour avoir une attention spéciale pour prendre soin de moi. Je m'engage à inviter l'enthousiasme puis à balancer toutes les sphères de ma vie pour voir ma libido s'améliorer. S'il faut, répétez-le encore, répétez-le devant le miroir, tenez-vous responsable de cet engagement-là. Pas de « je vais y penser demain », j'y crois pas, faites-le aujourd'hui. Parce que prendre soin de soi, ça veut quand même dire beaucoup de choses. C'est votre devoir de savoir ce que ça veut dire pour vous prendre soin de soi, qu'est-ce que ça représente, puis de trouver qu'est-ce qui vous fait plaisir. Ça peut venir de votre passé, comme une vieille passion qu'on n'a pas pratiquée depuis longtemps, ou ça peut être quelque chose de nouveau qu'on a toujours voulu faire. Les deux comptent. Des exemples, il y en a en fait autant qu'il y a de raisons de se faire plaisir. Puis, je vais vous le dire, ça devrait être tout le temps. On devrait toujours avoir des raisons de se faire plaisir. Si vous êtes un fou de bouffe comme moi, ben dites oui au pot de crème glacée de Ben & Jerry la prochaine fois, même s'il est 7 $. Profitez-en, gâtez-vous. Sinon, faites-la vous-même, c'est encore mieux, c'est encore plus le fun. Vous pouvez aller au restaurant par vous-même. Je sais que c'est pas une habitude qu'on a souvent, mais des fois, ça nous fait découvrir des choses auxquelles on s'attendait pas. Faites-vous un automassage des pieds avec de la crème, des parfums, tout. Faites-vous faire une pédicure si ça vous tente. Vous pouvez aussi y aller à cette nouvelle boutique en ville devant laquelle vous passez tout le temps, mais que vous arrêtez jamais. Cette semaine ou la semaine prochaine, mettez-vous un point, arrêtez-vous, allez voir. Allez vous faire les ongles pour une fois si ça vous tente. Même si vous êtes un homme, vous allez voir quel genre de massage de main, de se faire pomponner, ça peut apporter de bien, ça nous fait du bien. S'il faut, faites-vous à déjeuner pour souper. Vous allez voir, des fois, ça fait des miracles de se faire des crêpes pour souper. Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise idée ici. La seule obligation, c'est que ça vous fasse sourire, puis que vous soyez excité à l'idée de ce qui va arriver. Donc, au défi qui va s'en venir pour la semaine suivante ou pour la semaine qui s'en vient. Pour chaque petite attention, remarquez après ça comment votre journée s'améliore, puis combien de temps ça dure. Est-ce que ça m'apporte du bonheur sur plusieurs jours? Prenez le temps d'être conscient de ça. À long terme, je vous garantis que ça va faire une amélioration de votre libido aussi. La sphère sexuelle, dans cet exercice-là, c'est un peu le bonus. Même mieux que ça. Je m'engage à le faire avec vous, puis à vous montrer chaque semaine ce que je vais avoir fait pour prendre soin de moi. Je vais partager ça sur Facebook, puis pour mes supporters de Patreon, je vais vous réserver des comptes rendus vidéo avec d'autres trucs puis conseils supplémentaires. Allez-y, embarquez avec moi, puis on va créer une vague d'amour de soi. On en vaut la peine, on le mérite. Le vrai défi dans cet exercice-là, c'est en fait de ne pas oublier. Si vous voulez profiter des autres conseils que je vais donner en lien avec les attentions que je vais partager avec mes supporters Patreon, ou que ça vous dirait de participer à la création puis de supporter mon contenu gratuit, allez faire un tour sur mon Patreon au www.patreon.com/les clés du plaisir. Moi, ça fait juste m'aider à poursuivre mon projet d'éducation sexuelle puis de continuer à le faire le plus gratuitement que je peux. C'est aussi une autre excellente façon de m'aider de partager cette vidéo-là puis d'en partager, de parler de ça avec ceux qui vous entourent. Plus on parle de sexe, plus on parle de se faire plaisir, que ce soit dans le sexe ou dans la vie en général, plus tout ça devient facile, plus on en prend l'habitude, puis plus on améliore notre sexualité.
Si c'est plutôt de support que vous auriez besoin pour tenir la promesse que vous avez prise avec moi tantôt envers votre épanouissement, le coaching, ça peut être la méthode qui va vous aider à tenir votre engagement envers votre cheminement vers le bien-être. Avec la présence d'une personne pour vous booster et vous encourager, vous allez avoir une meilleure amélioration dans votre vie. Vous allez voir des résultats plus tôt, puis de manière plus efficace aussi, particulièrement dans votre sexualité. Si vous voulez m'écrire un petit message, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi visiter mon site web pour d'autres détails au catherinesexcoach.com. Je vous souhaite du bon sexe, puis je vous souhaite que toutes vos attentions des 4 prochaines semaines vous apportent un petit peu plus de bonheur. Prenez soin de vous, mes sexy curieux et curieuses. Je vous dis à bientôt.